La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la formation vétérinaire. Un foyer sur deux en France possède un chat, un chien, un rongeur ou encore un oiseau qui donne au métier de vétérinaire un capital sympathie énorme auprès de la population. Une vocation pour de nombreux enfants qui sont loin d'imaginer le parcours et les joies d'une telle formation. Rencontre avec Kevin Contard, étudiant au sein du campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Bonjour Kevin. Bonjour Catherine. Donc vous êtes étudiant en troisième année au sein de cet immense campus vétérinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Où est-ce qu'on est? Alors on se situe sur le campus vétérinaire de Marcy-l'Étoile, donc de VetAgroSup, qui forme à la fois des ingénieurs agronomes sur le campus de Clermont-Ferrand et des vétérinaires, donc sur le campus de Marcy-l'Étoile, ainsi que des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Là on se situe dans le pré du troupeau de club, donc on se trouve avec les moutons du club, donc c'est un club qui est entièrement géré par les étudiants. Et donc on effectue de l'éco-pâturage avec ces moutons et ils permettent aux étudiants d'apprendre à gérer un troupeau puisque les étudiants s'en occupent à la fois le matin et le soir. Donc c'est un immense campus, il fait combien d'hectares? Alors c'est un campus qui fait 46 hectares si mes souvenirs sont bons. Où on a à la fois la résidence étudiante et donc tous les bâtiments et les cliniques de l'école. Donc ici il y a plein d'animaux en fait. Tout à fait, on a à la fois des vaches, donc des moutons, des poules, les étudiants ont leurs chiens. On a des chevaux bien sûr, voilà. Et alors vous êtes étudiant en troisième année. Comment concrètement ça se passe les études de vétérinaire? Alors pour entrer d'abord à l'école vétérinaire, l'entrée se fait par concours, par des concours nationaux. On peut rentrer après des divers parcours. Moi par exemple je suis rentré après 2 ans de prépa BCPST, donc après le concours A. On peut également rentrer après une prépa TB. On peut rentrer aussi après un BTS, un BTSA ou un DUT à partir du concours C ou le concours B. On peut rentrer après un diplôme d'état de docteur ou après la première année de l'école nationale supérieure. Donc là c'est le concours D et le concours E. Alors c'est très spécifique. Voilà, c'est très spécifique. Alors petite nouveauté, à partir de la rentrée 2021, il sera également possible de rentrer directement après le bac. Donc ce sera une sélection qui se fera sur Parcoursup, l'admissibilité se fera sur dossier et l'admission se fera par des mini-entretiens à l'oral. Donc il y aura 40 places ouvertes dans chaque école nationale vétérinaire de France, donc dont fait partie VetAgroSup. Et donc ces étudiants rentreront à ce qu'on a appelé la première année commune des écoles nationales vétérinaires et resteront donc 6 ans dans l'école. Donc concrètement, une fois que vous êtes rentré à l'école, c'est quoi la vie d'un étudiant ici, les cours, comment ça se passe? Alors selon les années, on n'a pas le même enseignement. La première et la deuxième année sont quasi exclusivement théoriques. En troisième année, le matin, une semaine sur 2, on est en clinique. La deuxième semaine, on est toujours en TD ou en TP. Et l'après-midi, toute la semaine et toute l'année, on a des cours magistraux. Pour la quatrième année, on est tout le temps en clinique, toute la semaine. Et donc lorsqu'on est en clinique, on va changer toutes les semaines, on appelle ça des rotations, on va changer de service. On va passer par exemple par la reproduction des petits animaux, par les hôpitaux, par la médecine interne, par le service de pathologie du bétail, la santé publique vétérinaire, etc. Vous, depuis tout petit, vous rêvez de devenir vétérinaire? Oui, tout à fait. Pour moi, ce métier, c'est une passion et une vocation. Depuis tout petit, j'ai passé mes vacances à la ferme et j'ai toujours eu des animaux à la maison. Donc je pense que c'est un métier qu'on fait avant tout par passion. Si on ne le fait pas par passion, on ne peut pas s'y épanouir parce que ça reste quand même un métier qui est quand même assez difficile. Il faut faire 7 à 8 ans d'études au total pour y arriver. Et puis quoi qu'on puisse en penser, ce n'est pas toujours un métier qui est très très rémunérateur. Donc je pense qu'il faut s'y épanouir et avoir envie de se lever le matin pour faire ce métier. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Vous voulez travailler dans quel domaine? Parce que vous nous avez expliqué que c'était très large, donc vous voulez faire quoi? Alors moi je me vois plus dans les animaux de production, en élevage, parce que c'est un milieu dans lequel je me sens bien et qui me correspond. Après je pense que je ferai aussi un petit peu de canine. Notre diplôme nous permet d'être polyvalent et je pense que c'est important de garder cela dans notre pratique future. Parfois, le vétérinaire est amené à soigner des animaux différents des animaux de compagnie. C'est le cas dans les zoos notamment, avec des animaux sauvages qui demandent une attention permanente et des soins spécifiques.
Visite de l'un d'entre eux à Saint-Martin-la-Plaine. Donc c'est un traitement qui se prend par voie orale. C'est un serpent qui avait une infection digestive. Donc il a eu un premier traitement et là il reçoit un deuxième traitement pour traiter le problème. Ne vous méprenez pas, Jean-Christophe Gérard n'est pas un vétérinaire spécialisé dans les nacs et nouveaux animaux de compagnie comme les serpents. Il travaille au centre zoologique de Saint-Martin-la-Plaine. Ici, ni chien ni chat, mais des espèces sauvages tout à fait singulières pour le département de la Loire. Le parc est reconnu pour l'accueil et la gestion des animaux exotiques. Il travaille en étroite collaboration avec des associations de défense des animaux et recueille aussi les victimes des trafics et des maltraitances. Jean-Christophe exerce depuis 15 ans ici son métier passion, avec des aspects bien différents des vétérinaires classiques. La principale difficulté, c'est d'arriver à faire un diagnostic à distance, uniquement en observant. Donc on connaît l'animal et en observant son comportement, son attitude, voilà, sa position, mais tout ça à distance. Donc on ne manipule pas, parce que pour manipuler un lion, il faut l'endormir. Une opération à risque donc, mieux vaut être observateur. Et Jean-Christophe, amoureux des animaux sauvages, observe avec ses collègues soigneurs les moindres faits et gestes de ses pensionnaires. Avec souvent d'ailleurs un petit geste ou un moment de complicité. J'aime bien qu'il me voit aussi comme un ami et pas forcément comme un ennemi, parce que le vétérinaire, c'est vrai que c'est plutôt celui qui fait les piqûres, donc on n'a pas toujours la bonne image. Mais après, ça permet aussi de voir l'animal, comment il réagit, est-ce qu'il va venir, pas venir, est-ce que lui, d'habitude, quand je l'appelle, il vient, s'il ne vient pas, je vais dire, tiens, il y a un souci, quel est-il? Et puis je vais passer peut-être un peu plus de temps à l'observer pour essayer de voir s'il y a un problème ou pas. Dernière mission, et non des moindres, Jean-Christophe s'occupe aussi de la gestion des espèces pour les programmes de sauvegarde. Comme les animaux ne sont plus capturés dans la nature, la gestion de la reproduction reste délicate pour éviter la consanguinité d'une espèce. Qu'on soit vétérinaire, en parc zoologique ou dans un cabinet de ville, les qualités exigées restent les mêmes. La seule différence pour Jean-Christophe, c'est donc la relation avec l'animal, à distance, mais néanmoins tout aussi forte. Nous voici de nouveau à Marcy-l'Étoile sur le campus vétérinaire Vétagro au sein du CHUV, Centre hospitalier universitaire vétérinaire. Luc Chaban, son directeur, a accepté de nous ouvrir les portes de ce lieu dédié au diagnostic et aux soins des animaux. Luc, bonjour. Bonjour Catherine. Donc nous sommes au cœur d'un hôpital pour animaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre structure? Alors, très exactement, nous sommes dans le centre hospitalier universitaire vétérinaire de Lyon, qui est dépendant de Vétagro-Sup, c'est-à-dire c'est un établissement d'enseignement supérieur qui forme des vétérinaires sur le campus vétérinaire à Lyon et également des ingénieurs agronomes sur le campus agronomique à Clermont-Ferrand. Donc ici, c'est une structure donc, dédiée aux soins des animaux et également de formation pour les personnels de santé vétérinaire et avant tout pour les étudiants vétérinaires. Donc si on en revient par exemple aux animaux de compagnie, je peux venir avec mon chat qui a un problème, comment ça se passe? Tout à fait, donc le principe est quand même de prendre un rendez-vous. Lors de la venue d'un animal pour une consultation, ils sont généralement pris en charge au départ par des étudiants, souvent en binôme, qui vont s'occuper un petit peu de ces animaux, qui vont les suivre tout au long effectivement, du parcours. Les étudiants effectuent ce qu'on appelle une pré-consultation, donc ils vont commencer à regarder l'animal, prendre des renseignements, éventuellement sous la supervision d'un docteur vétérinaire qui est un interne chez nous, qui va suivre cette consultation. Et une fois que cela est effectué, l'animal est présenté dans le cadre de la consultation à proprement parler, donc devant des vétérinaires spécialistes pour la plupart, donc suivant le motif de consultation vis-à-vis donc tel ou tel spécialiste, où là donc l'étudiant va donner un petit peu les éléments qu'il a pu récolter à la fois par l'interrogatoire du propriétaire et puis l'examen physique de l'animal qu'il aura pu faire pour donner son avis, nous dire ce qu'il a vu et à ce moment-là proposer souvent le principe un diagnostic et si ce n'est un diagnostic d'emblée de proposer des examens complémentaires pour ensuite aller vers effectivement un diagnostic avant de passer évidemment à la tape du traitement et du pronostic et du traitement. Et qu'est-ce qu'on peut venir chercher en tant que propriétaire d'un animal ici, beaucoup de spécialistes? Donc j'ai dit, on peut avoir tout type de consultation de base. Effectivement, il y a
un certain nombre de cas de référés qui viennent ici parce que, d'une part, il y a des spécialistes, donc ça permet parfois d'aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, et d'autre part également du fait des équipements qui nous accompagnent, qui sont des équipements parfois lourds et que toute clientèle vétérinaire ne possède pas. Et puis au niveau par exemple chirurgical aussi, il y a des techniques un petit peu plus sophistiquées ou plus pointues que ne pratique pas forcément le vétérinaire Sa clinique, voilà. dans des cliniques habituelles. Et est-ce que vous avez des projets, des choses qui vont se développer dans les années à venir? On a un plan immobilier important pour les années à venir avec une reconstruction totale de l'hôpital, à commencer par le secteur des animaux de compagnie avec une visée d'un nouvel hôpital en 2027. Merci beaucoup Luc de nous avoir ouvert les portes de votre centre hospitalier. Merci à vous. La grande majorité des vétérinaires sont donc des praticiens, spécialistes de la médecine et de la chirurgie des animaux. Ils sont à la fois généralistes, chirurgiens, radiologues ou encore dentistes. Mais ils exercent également dans de nombreux autres métiers, notamment dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la préservation de l'environnement, de l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire. Un métier qui offre des voies diverses, mais qui garde une idée commune, celle de l'amour des animaux. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.